du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, agitée. L'eau est agitée, c'est l'étendue du Saint-Esprit. L'eau est agitée, agitée, agitée. L'eau est agitée, c'est l'étendue du Saint-Esprit. Acclame très fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu peux saluer ton voisin qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces premiers jours et nous croyons que Dieu va nous amener de gloire en gloire. Je crois que le deuxième jour sera plus glorieux que le troisième, que le quatrième, que le cinquième, jusqu'à ce qu'on va finir. Amen. Qui est content d'être là et qui croit qu'il sera béni? Alléluia. Alors aujourd'hui, ce n'est pas moi qui apporte la parole, ce sont les orateurs que nous avons pu inviter. Ils vont nous parler pendant tous ces temps. Alors j'aimerais que tu sois chrétien, enfant de Dieu, quelqu'un qui aspire à la parole de Dieu. Ne sois pas seulement une personne qui vient à l'église, mais viens avec une soif, avec un cœur qui désire être touché par la parole de Dieu. Sinon, il serait venu pour rien. Sinon, nous aurions invité nos orateurs pour rien. Alléluia. Alors, ce soir déjà, nous allons commencer avec un homme de Dieu merveilleux. Ceux qui sont de la compassion, chaque année, il vient. Ce sont dans les périodes ici seulement qu'il vient, tantôt au mois d'avril, tantôt au mois de mai. Et il est encore avec nous cette fois. Et je crois que Dieu va nous bénir énormément. Qui le croit? Tu le crois? Gloire à Dieu. Et sans plus tarder, je vais inviter du haut de la chair un homme de Dieu merveilleux. Il est mari d'une seule femme, père d'un enfant, en attente du deuxième. Il dirige une église extraordinaire à Kampala. Et c'est un homme de Dieu authentique. Et je crois qu'il sera une bénédiction pour vous. Ça fait plus de 10 ans que je le connais. Et nous sommes ensemble, ça fait plus de 10 ans. Je crois que c'est depuis 2009 qu'on se connaît. C'est déjà beaucoup d'années. Et je crois que notre rencontre a été surnaturelle. Et je sais que cette rencontre va amener un shift dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Es-tu prêt? Si tu es prêt, tu vas te lever. Tu vas acclamer le Seigneur pendant que je serai en train d'inviter le prophète Enoch. Lorsqu'il monte sur la chair, acclame le Seigneur. N'arrête pas d'acclamer Jésus. Si tu le faisais plus que ton voisin et ta voisine, ça allait être encore plus mieux. Est-ce que tu peux exagérer encore? Je ne sais pas pourquoi tu veux t'arrêter alors que tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour Jésus. Tu es en train de le faire pour Jésus. Alléluia. Grande est ma joie d'être encore ici ce soir. Je crois après toute une année, il a plu encore à Dieu que nous arrivions encore à Bunia. Avec votre pasteur, nous connaissons, ça fait 16 ans, pour bien préciser. Ça fait 16 ans que nous nous connaissons et c'est bien plus qu'un frère pour moi. Et chaque fois, je bénis toujours Dieu pour son caractère et surtout pour ses disciplines. Alléluia. Et j'aimerais vous assurer que vous avez un Père glorieux et merveilleux. Et j'aime toujours chaque fois quand je parle de lui, je ne peux pas oublier de parler de quelqu'un qui fait un travail glorieux, merveilleux à ses côtés.
ma belle-sœur que j'aime beaucoup. Mon général, merci encore une fois de plus, parce que si elle n'a pas eu à convaincre mon frère, je ne serai pas là ce soir et je serai chez nous à Kampala là-bas. Je bénis Dieu pour toi qui es là ce soir. Et je ne sais pas pourquoi les pasteurs voulaient tirer encore le temps, et alors que toi qui es là, c'est toi que Dieu a sélectionné pour commencer avec nous ces grands programmes de Watchman. Moi, je suis habitué à prêcher devant 2-3 personnes, et j'aime des moments pareils, parce que c'est là que nous vivons des moments glorieux avec la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis Dieu pour la présence de tous les éminents hommes de Dieu qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre présence nous réconforte, et en même temps, elle nous met face à un défi pour lequel on doit bien faire la part des choses. Alléluia. Chaque fois, j'ai coutume de dire, c'est pas par habitude que nous parlons, ou c'est pas par habitude que nous servons. Ce n'est pas parce que nous avions reçu les dons ou nous avions reçu l'appel que nous servons Dieu, mais c'est parce que nous avions d'abord Dieu que nous sommes en train de les servir. Alléluia. Et j'aimerais rassurer quelqu'un ces premiers jours de Watchman. Le ciel s'est mobilisé pour nous faire énormément du bien. Alors qu'on est debout, je vais t'inviter à prendre ta Bible et nous allons lire les portions de l'Écriture. Et après quoi, nous allons décoller selon que le Seigneur sera en train de nous conduire. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 15. D'autres textes de la Bible, je les donnerai long et large que nous serons en train de voler. Et je crois que je ne peux pas tout finir ce soir. Mais ce soir, on va quand même poser les bases qui vont nous permettre d'avancer. Alléluia. Exode chapitre 3, les premiers versets, nous lisons l'oracle du Seigneur au nom de Jésus. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Je vais te donner des autres textes pour lesquels nous allons lire et après tu vas te rasseoir. Prends avec moi les psaumes 109.
Psaume 69, les versets 9 à 10. La Bible déclare: je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Car les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le dernier texte, nous sommes dans Jean, chapitre 2. Les versets 13 à 17. La Bible déclare: la Pâque des Juifs était proche et Jésus montant à Jérusalem, et trouvant dans les temples le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et les échangèrent assises. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Et il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: les ailes de ta maison me dévorent. Parole du Seigneur. Tu peux acclamer tout en reprenant ta place. Accompagne-moi avec la mélodie de chanson. Alors que tu es assis, j'aimerais que tu dises à Dieu: Seigneur, parle-moi encore ce soir, instruis mon âme, éclaire ma vie derrière cette parole. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, une fois de plus, nous te disons merci. Je suis qu'un homme, je ne sais pas parler, mais c'est toi qui mets ta parole dans nos bouches afin de communiquer la pensée du ciel dans le cœur de ton peuple. Une seule chose, je te demande, s'il te plaît, précieux Saint-Esprit, viens prendre ta place en ce premier jour et glorifie Christ une fois de plus. Permets-nous d'accomplir tes pensées, ta volonté parfaite, et non ma volonté, s'il te plaît. Je t'en supplie, que ta volonté, Père, et non ma volonté. Et fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que c'est la première édition de Watchman, depuis que Compassion a commencé à Bunia. Et les thèmes dont nous sommes en train d'exploiter, c'est le porteur de feu. Alléluia. Mais ce soir, je vais introduire ce grand programme avec un sous-thème. Alléluia. Je vais introduire ce programme avec un sous-thème pour lequel, avec les textes que je nous ai donnés, il y a risque que le premier texte que je n'exploite pas ce soir, mais c'est ça les textes de base pour lesquels je vais continuer avec toutes les séries des enseignements à chaque fois que je vais intervenir. Alléluia. Alors les sous-thèmes sur lesquels nous allons essayer d'exploiter ensemble, c'est des bonnes choses qui détruisent le feu ou le zèle de la maison de Dieu. Les bonnes choses qui détruisent ou qui éteignent le feu de la maison de Dieu. Alléluia. Ça, c'est les sous-thèmes tout autour duquel je vais essayer d'évoluer ce soir. J'aimerais rassurer à quelqu'un, à commencer par te dire: tu ne seras pas un porteur de feu si tu n'as pas encore commencé à faire une rencontre par la personne du feu lui-même. Alléluia. Parce que tout ce que tu es censé devenir dépend de la personne avec qui tu as fait rencontre. Très souvent, là d'ailleurs, on arrive à rencontrer des hommes qui arrivent à impacter nos vies d'une manière, tantôt d'une autre. Mais par rapport à notre destinée étant qu'enfant de Dieu, pour que nous arrivions aussi à impacter d'ailleurs, nous sommes censés faire une rencontre particulière avec la personne qui nous donnera sa nature, afin que cette nature que nous porterons soit capable de changer de réalité de notre environnement au quotidien. Alléluia. Voilà pourquoi dans les textes de Psaume 69, le verset 9 à 10, vous allez vous rendre compte que David est en train de dire quelque chose de fort: que les ailes de ta maison me dévorent, que le feu de ta maison me dévore. Ici, j'aimerais commencer par souligner quelques vérités avant de commencer à t'annoncer des bonnes choses qui arrivent à éteindre le feu de porteur de feu. Alléluia. La première des choses que j'aimerais te dire comme vérité, c'est que la vie chrétienne isolée de l'Assemblée de Dieu n'existe pas. N'est pas un modèle biblique. Aujourd'hui, nous avions des chrétiens pour lesquels ils sont capables de vous dire que je préfère rester à la maison, prier chez moi à la maison, et Dieu peut m'exaucer aussi à la maison. Écoutez, il est de ces choses pour lesquelles Dieu ne peut jamais t'exaucer tant que tu pries chez toi à la maison. Car quand je lis ma Bible, je n'ai point vu dans les Écritures là où un chrétien, quand il a rencontré Dieu, a préféré prier chez lui à la maison. Ça, c'est l'évangile pour lequel
les enfants de Dieu commencent à développer le temps qu'ils commencent à se détacher de la personne de Dieu et que l'ennemi commence à vouloir étouffer le feu de réveil au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'église, quant à elle, elle reste toujours dans le contexte d'un corps. Or, lorsqu'on parle du corps du Christ, on commence toujours par faire fonction de tous les éléments qui composent le corps d'un homme pour ses bons fonctionnements. Alors, si tous les éléments qui composent le corps d'un homme arrivent à accompagner un homme à pouvoir bien agir dans le parcours de sa vie ou pour ses bons fonctionnements, c'est de la même manière aussi que lorsque nous parlons du corps du Christ, elle commence à fonctionner normalement avec la puissance dans la vie de chacun lorsque nous demeurons unis dans l'assemblée des saints. Écoutez, parfois il est de cette grâce, il est de ces choses que nous pensons l'avoir pendant nos moments de retraite à la montagne, pendant nos moments de prière à la maison, alors que Dieu nous attend dans une communion afin de pouvoir déclencher le mouvement de sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi dis à ton voisin que la chrétienté solitaire n'existe pas. Même si tu ne me donnes pas Amen, David va toujours me donner Amen. Nous sommes dans le psaume 133, le chapitre 1er, le verset 1 au verset 3. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer. Alors comprenez que si Dieu est en train d'inspirer à ses serviteurs que pour les enfants de Dieu, il est doux et agréable, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas là. Quand tu continues la lecture, on dit que c'est comme de l'huile qui coule de la tête, elle descend aux barbes d'Aaron jusqu'à tendre le pan de sa robe. C'est-à-dire, il est des dimensions de ces onctions, il est des dimensions de ce feu que tu ne peux jamais les découvrir chez toi à la maison. Tu ne peux que le vivre lorsque tu es à communion avec les enfants de Dieu et dans la maison de Dieu. Il est de ces gloires que Dieu ne peut jamais les déverser quand tu es seul dans des moments de retraite. Il est de ces gloires que Dieu ne peut jamais déverser sur toi quand tu es seul dans ta maison. Mais il est de ces gloires que tu ne peux que le découvrir quand tu es dans la présence de Dieu dans sa demeure. Alléluia. Voilà pourquoi quand quelqu'un te dit je préfère prier à la maison, dis-lui qu'il commence la première dimension de la sorcellerie. Parce que ce n'est que les sorciers qui n'aiment pas communier avec le bien-aimé. Et ils préfèrent rester seuls. Il ne peut que communier avec les gens de leur même nature. Mais bizarrement pas à communion devant les gens mais en solitude. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai envie de te faire savoir que quand ce texte nous sommes en train de parler où l'onction pouvait couler de la tête d'Aaron jusqu'au pan de sa robe, nous sommes dans l'Ancien Testament. Que cette gloire a cette taille ou cette capacité de pouvoir se manifester. Alors que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament où c'est Christ qui est la tête de l'Église. Quand on parle d'Aaron, lui, on le présente comme étant le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Mais nous, notre souverain sacrificateur, c'est le Christ. C'est pour dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es dans la maison de Dieu, le Christ étant le souverain sacrificateur, la même onction, la même dimension de feu qui coule de sa tête, c'est cette même dimension de feu qui sera en train de t'attendre à chaque fois que tu es dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Arriver à comprendre au point que Dieu arrivera à faire quelques promesses très solennelles dans sa parole, où il est en train de nous rassurer dans sa présence, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est au milieu d'eux. Comprenez combien parfois tu pries seul à la maison, tu ne vois pas la manifestation de Dieu parce qu'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas 3. Dieu commence par dire là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Il ne s'arrête pas là. Allez-y comprendre plus loin dans les Actes des Apôtres, le 2e chapitre, alors qu'ils étaient à la chambre haute. J'ai comme envie de comprendre avec vous que s'ils n'étaient pas ensemble dans la chambre haute, certainement le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Il a fallu qu'ils se retrouvent quelque part et pendant qu'ils étaient là, c'est alors que le ciel s'est mobilisé pour déclencher le feu de sa gloire afin d'embraser l'assemblée. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu lis les Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez vous rendre compte, alors qu'ils priaient, la Bible dit tout à coup. Or, le tout à coup ne peut pas arriver s'ils ne sont pas réunis ensemble. Est-ce que quelqu'un peut me dire tout? Est-ce que quelqu'un peut me dire tout? Tout les foulera le plan de tes pieds, l'Éternel te donnera possession. Ces choses sont réservées pour les enfants qui sont réunis ensemble. Quelqu'un peut me dire tout? Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Ces choses sont réservées pour les gens qui sont dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut me dire tout?
Toute langue qui s'élèveront en justice contre toi sera condamnée. Quelqu'un peut me donner tout? Tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Quelqu'un peut me donner tout? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est ce pouvoir que je gère, c'est sur la terre. Quelqu'un peut me donner tout? Tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou. Quelqu'un peut me donner tout? Nous avons tout pleinement en Dieu ou en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut me donner tout? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un peut me donner tout? Il a pris à Dieu de déposer la plénitude ou toute sa divinité dans la personne du Christ. Quelqu'un peut me donner tout? C'est pourquoi il s'écria, tout est accompli sur la croix. Oh, ça c'est le mouvement d'un tout à coup que Dieu déclenche pour les personnes qui sont réservées, unies dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dis à ton voisin, une vie chrétienne détachée n'existe pas. J'ai comme l'impression que tu ne parles pas avec ton voisin. Tu as un problème avec ton voisin. Alléluia. J'ai comme l'impression que c'est toi qui as l'habitude de chasser les gens quand ils viennent à l'église parce que tu n'aimes pas communiquer avec les voisins. Alléluia. Alors dis à ton voisin, chaque fois que tu fouilles l'église, tu es en train de fuir une gloire que Dieu a disposée pour toi. Alléluia. Alors laissez-moi souligner un point. La Bible dit que les ailes de ta maison me consument. Quand nous parlons des ailes, c'est l'image de feu. Quand nous parlons de feu, c'est comme un sentiment. C'est comme la passion que la personne porte pour la maison de Dieu ou la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire c'est comme un sentiment intense que la personne porte pour rencontrer la personne de Dieu ou pour servir avec le Seigneur. Mais lorsque nous parlons aussi de zèle, on fait aussi allusion de l'œuvre de la personne du Saint-Esprit dans la vie d'un homme. C'est comme ça que quand tu vas lire dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 27, tu vas te rendre compte que parce que en la personne de Siméon, il avait les ailes de la maison de Dieu, la Bible va mentionner que c'était poussé par l'Esprit que le Saint-Esprit va l'amener dans le temple, le jour auquel la prophétie devait s'accomplir. Alléluia. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi. Toute prophétie, quand le Père l'en parle ou quand il annonce, elle a toujours un temps fixé pour son accomplissement. Si la chose ne s'est pas accomplie, le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas le côté de Dieu. C'est que la personne qui a parlé n'a pas bien vu. Alléluia. Voilà pourquoi quand l'interprétation d'une vision est erronée, c'est alors que les gens commencent à vivre dans la confusion. Comprenez même quand quelqu'un fait un songe qui vient voir un homme de Dieu. Si l'homme de Dieu interprète mal le songe, la vie de la personne est complètement déraillée. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le diable est en train de mettre en place un système qui est en train de tuer les œuvres de la maison de Dieu dans les cœurs des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le chrétien qui pouvait remplir le temple à l'époque, il y a 10 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui les mêmes chrétiens ne viennent plus à l'église. Vous posez la question, what's going on? Alors qu'à l'époque, vous allez vous rendre compte que parfois, les mêmes chrétiens qui étaient des catholiques à l'époque, à 6 heures du matin, ils pouvaient se rendre au temple. Mais aujourd'hui, quand ils entrent dans l'église de réveil, ils commencent à donner des raisons et des excuses pour se présenter dans la maison de Dieu. What's going on? Vous allez vous rendre compte que les chrétiens pour lesquels ils avaient les ailes de servir Dieu, au point que l'apôtre Paul dira, tu courais bien mais qui t'a arrêté? Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais m'introduire pour vous annoncer des choses, pas des mauvaises mais des bonnes choses. Parce que trop souvent à l'église, on a toujours tendance à nous présenter des mauvaises choses qui arrivent à tuer les ailes ou le feu de la maison de Dieu. On vous parlera du péché, on vous parlera de toutes les iniquités, de toutes les réalités négatives que le diable ou le monde nous présente. Alléluia. Moi, je ne suis pas d'abord là-bas. Parce que très souvent, ça fait partie de Jésus-Christ. Au point qu'on commence à parler de sanctification à l'église, les gens commencent à fuir l'église. Et on se pose la question, on a quel type de génération de chrétiens? Mais avant d'en arriver là, laissez-moi souligner encore un deuxième type de vérité. Écoutez, quand David est en train de dire que les ailes de la maison de Dieu, vous savez, la plupart des gens qui fuient l'église ou qui fuient le culte de la semaine, ils sont devenus que le chrétien de dimanche, c'est parce qu'ils ignorent les attributs de la maison de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas quel est le lieu que je suis en train de partir. Je vais raconter qui, qu'est-ce qui va se passer là-bas. La personne n'a même pas encore la motivation première de savoir, la raconte
rencontre que je suis allé faire, ce n'est pas avec un homme, mais c'est par rapport à un Dieu qui m'a donné l'accès dans sa présence. Écoutez, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Pour dire que chaque fois quand tu viens dans le temple, il y a une rencontre personnelle que tu dois faire avec le Fils. Mais dont le Fils ne peut être que révélé au travers de l'ange de l'église qui sera en train de vous prêcher. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Voilà pourquoi je vais essayer de te donner quelques attributs de la maison de Dieu. Après on va décoller. Alléluia. Comprenez déjà que la gloire et l'importance de la maison de Dieu sont souvent liées à son nom, qui sont dans les Écritures. Il est de ces dimensions de la gloire de la maison de Dieu, on peut que le vivre quand on a la connaissance et la révélation de ce que la maison de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne comprendrons jamais les mystères du temple si nous ignorons les attributs de la maison dans la lumière de la parole de Dieu. On peut aller Genèse chapitre 28, le verset 17. Là, je vais nous donner le premier attribut de la maison de Dieu. Quand tu lis ce texte, c'est lorsque Jacob a rencontré l'ange de l'Éternel toute la nuit en train de se battre avec lui. Alléluia. Et lorsque Dieu va se révéler à Jacob pendant ce temps, Jacob se dira, ce lieu sera appelé Bethel. Alléluia. Alléluia. Or, lorsqu'il parle de Bethel, c'est un endroit où la présence de Dieu est visible. Dis à ton voisin, ici, nous sommes à Bethel. Dis-le lui bien, ici nous sommes à Bethel. Alors rassure-toi que chaque fois que tu viens dans les temples, tu viens là où la manifestation de Dieu sera visible. Tu viens là où la présence de Dieu ne sera pas que dans la dimension invisible. Écoutez, il est de cette visitation de Dieu parfois dans ta chambre, tu seras incapable de le supporter. Voilà pourquoi Dieu le réserve que lorsque tu vas te retrouver à Bethel. Il est de ces expériences que tu ne vivras qu'avec Dieu lorsque tu te retrouves à Bethel. Voilà pourquoi quand tu viens en ce lieu, rassure-toi que je vais à Bethel. Je vais rencontrer la présence d'un Dieu visible. On ne sert pas les dieux jumeaux de Bethel, mais nous servons le même Dieu qui s'était révélé à Bethel. Voilà pourquoi ce soir, il sera encore capable de se révéler dans la vie d'un homme. Nous ne servons pas les dieux jumeaux qui s'est révélé à Moïse alors qu'il était en Éden, mais nous sommes en train de servir le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il reste le même. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est possible de vivre une rencontre particulière avec la personne de Dieu. Tout dépendra de la soif et des ailes que tu vas manifester ce soir. Alléluia. Toujours dans Genèse 28, 17, la Bible dit lorsque Jacob a vu ces choses, la Bible mentionne qu'il vit les ciels ouverts et l'échelle qui descendit. Alléluia. Et quand l'échelle est descendue, il a vu les anges monter et descendre. Et la Bible mentionne ces choses pour dire qu'il dira que ce lieu sera désormais appelé les portes des cieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que tu traverses cette porte, quand tu entres ici, tu entres là où on appelle les portes des cieux. C'est-à-dire là où le ciel est ouvert et tout ce qui était caché dans le ciel sera révélé dans le monde physique. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu dois comprendre que c'est un lieu qui te connecte avec de réalités invisibles que les hommes seront incapables de définir. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que Dieu place devant toi une porte et qu'aucun homme serait capable de le fermer au nom de Jésus. Écoutez, les hommes peuvent ouvrir des portes, mais ce seront les mêmes personnes qui seront en train de les fermer encore. Mais quand tu viens à la porte de cieux, il n'y a pas un homme qui sera en train de les fermer. Même pas un ange, même pas un ange. Même pas un ange. Lui seul, il est le maître qui décide si la porte doit se fermer ou doit rester ouverte. Mais pour toi ce soir, j'ai envie de dire, parce que tu as la porte de cieux, que les portes que les hommes ont fermées contre toi s'ouvrent automatiquement. Ils vont se rendre compte que tu es arrivé là où il ne comptait pas que tu pouvais arriver au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. En Timothée chapitre 3, le verset 15. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il est en train de le faire savoir que là où tu vas, le temple ou la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Écoutez, il y a de ces personnes qui ont servi le Dieu, mais pour lesquels leurs dieux sont morts jusqu'à aujourd'hui, sont restés dans les tombeaux. Il y a des personnes pour lesquelles se sont autoproclamés des dieux, mais on va se rendre compte qu'il y a leur tombeau qui existe quelque part.
Et quand on arrive, on va trouver même leurs os qui sont déjà broyés, sont devenus de poussière. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, nous ne sommes pas en train de servir le Dieu qui est mort, mais nous servons celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité. Il n'est pas simplement ressuscité, mais il est à la droite du Père. Il n'est pas assis à la droite du Père, mais il est un avocat auprès du Père en train de plaider pour toi. Voilà pourquoi j'ai envie de rassurer quelqu'un. Chaque fois quand tu cries à lui, il répond et il écoute tes prières. Parce qu'il n'est pas mort, il n'est pas sourd, il n'est pas muet, il n'est pas aveugle. Ces jours-là, parce que les Philistins se sont dit, on a pris l'arche et on l'a placé dans le temple de Dagon. Parce que Dagon n'était pas un Dieu vivant. Il s'est retrouvé face à un Dieu vivant. Le lendemain, ils se sont rendus compte que Dagon a fléchi chez nous. Ils ont essayé de réparer Dagon. Le lendemain, ils vont se rendre compte que Dagon a été brisé. J'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui s'autoproclamait Seigneur dans ta famille, celui qui s'autoproclamait Dieu dans ta famille, celui qui s'autoproclamait la personne qui doit prendre des décisions, ce soir, il va se rendre compte que tu portes un Dieu vivant, que tu viens de rencontrer dans les temples de compassion. Oh my God, que ce soir, tu as fait une rencontre particulière avec celui qui vit éternellement. Que cela soit le partage d'un homme qui me donne un amen très fort. Alléluia. Toujours dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il parle de ce temple, il va souligner quelque chose d'important. Il dit l'église est la colonne et l'appui des vérités. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand nous venons à l'église, c'est là où nous sommes en train de soutenir la vérité. Nous sommes en train de promouvoir la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu et la personne de Christ. Lorsque nous sommes en train de révéler la personne de Christ dans sa totalité, c'est ça le rôle et la mission que tu dois trouver à l'église. Quand tu viens à l'église, on te parle d'une partie de Jésus et puis on cache l'autre partie. Là, nous ne sommes pas dans une église. Mais dans une église, on doit nous parler de Jésus dans sa totalité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois savoir que la vérité n'est pas simplement une chose vraie dans la parole, mais c'est un homme, et cet homme il s'appelle Jésus. Alors chaque fois quand tu es dans une église, qu'on doit te parler de Jésus, rassure-toi que la personne de Jésus doit apparaître. J'ai envie de déclarer sur quelqu'un, toute réalité qui est contraire à la vérité que Christ a révélée dans ta vie, ce soir, ces réalités seront en train de fléchir au nom de Jésus. Écoutez, là d'ailleurs, les hommes t'ont présenté des réalités qui vont contraire à la vérité de la parole de Dieu sur ta vie. Là d'ailleurs, la sorcellerie t'a présenté des réalités par rapport à la manière auquel ils ont lié tout le monde dans la bassesse, dans l'humiliation, dans les blocages et consorts. Mais la vérité dit, nous sommes en France. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, la vérité nous rassure que nous avions été affranchis. Comme pour dire à quelqu'un, le loi familiale a été vécue à cause de la personne de la vérité qui a dominé. Oh my God. J'ai envie de lever ma main droite et déclarer sur 5 personnes qui seront en train de sceller cette parole, que la vérité qui est dite sur toi n'est pas la réalité que ta famille te présente au nom de Jésus. La vérité qui sont dites sur toi n'est pas la réalité que le monde te présente au nom de Jésus. Là d'ailleurs, le monde te présente l'échec. Là d'ailleurs, le monde te présente l'humiliation. Là d'ailleurs, le monde te présente le blocage. Là d'ailleurs, le monde te présente le célibat. Là d'ailleurs, le monde te présente que tu es un raté. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la vérité est dite à ton sujet, qu'il y a un projet de bonheur et de paix qui a été écrit à... Oh my God. La vérité est dite à ton sujet, que tu seras toujours la tête et non jamais. La vérité est dite à ton sujet, que tu seras toujours plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. La 5e des choses, je suis que dans les attributs de la maison de Dieu. Matthieu chapitre 21, le verset 13, la Bible dit, ma maison sera appelée la maison des... Ma maison sera appelée la maison des... Quand tu viens dans la maison de Dieu, comprends que tu viens dans la maison des prières. Mais ce qui est décevant aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église quand le modérateur ou quand les chantres chantent, ils sont là en train de contempler. La question que je me pose, tu étais venu prier ou tu étais venu regarder de la manière auquel les autres prient? Alléluia. Alléluia. Nous sommes fatigués de ce genre de distractions dans le culte ou dans l'église. On a des chrétiens quand ils viennent à l'église, et surtout dans cette génération, on a des chrétiens quand ils viennent à l'église, ils ont toujours leurs androïdes. Et la question que je me pose avec ces androïdes, qu'est-ce qu'ils font?
On va découvrir aujourd'hui, toujours sur TikTok, la plupart des chrétiens, alors qu'ils prient, ils adorent, ils sont là, hey Jesus, we love you. Mais la question que je me suis posée, quand tu chantes Jesus, we love you too much, là, et en train de te filmer, qu'est-ce que tu es en train de communiquer dans le cœur du peuple? On a des chrétiens pour lesquels ils viennent toujours aider avec une amie. Il dit, prends le téléphone, je sais quand je commence à prier, tu vas me filmer, hein? Mais maintenant, tu es venu prier ou tu es venu faire quoi? Alléluia. Et avec ce genre de choses, ces choses fait que beaucoup des enfants de Dieu entrent à l'église tels qu'ils sont entrés et ils ressortent tels qu'ils sont entrés. Or, toute personne qui entre dans la maison de Dieu, il doit sortir transformé et régénéré. Pourquoi toi tu n'es pas transformé? Pourquoi tu n'es pas régénéré? Tu entres dans la maison de Dieu mais tu es distrait. Pendant les services, tu te mets à regarder les voisins. Elle tombe toujours chaque fois. Bon, toi tu penses que il est de ses gloires dans la maison de Dieu quand ça descend, ça n'épargne personne. Moi je vous dis clairement, jusqu'à ce jour, je suis le genre de pasteur, parfois quand je prie, quand j'adore, je tombe. Pourquoi? Parce qu'il est de ces gloires pour lesquelles on est capable de les supporter. Mais comment toi, tu es dans la maison de Dieu, les autres sont en train d'être saisis, il y a des bonnes choses qu'ils reçoivent dans la présence de Dieu, mais toi tu te mets à regarder, il n'y a pas les ici, hein? Mais maintenant toi là, c'est comme ça que tu vas te rendre compte, les mêmes combats que tu as prié pour ça, ça t'a jamais quitté. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit commence à opérer, toi tu es là en train de regarder, tu es tellement distrait. Nous sommes fatigués de la distraction dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il n'y a aucune stratégie qui pourra remplacer un jour la prière pour attendre la gloire de Dieu. Alléluia. Alors si la maison de Dieu c'est un lieu de prière, donc il doit y avoir un Dieu qui exauce. Alléluia. Si la maison de prière est la maison de prière, on doit faire rencontre à un Dieu qui... Voilà pourquoi il dit dans sa parole, invoque-moi et je te ferai quoi? Mais quel est le Dieu que tu pries qui n'a jamais répondu à ta prière? Alléluia. Donc à chaque prière que tu fais, j'aimerais te rassurer, il y a une réponse que Dieu a réservée. Même si tu ne me donnes pas amen, Jésus mentionne encore pour dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. C'est-à-dire, il n'y a rien de ce que tu demandes dans la prière que Jésus ne puisse accorder. Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. C'est Jésus toujours qui l'affirme. Il va continuer plus loin, la parole dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera. Mais comment toi tu invoques le nom de Jésus, tu n'as jamais été sauvé? Il y a un problème. Alléluia. Parfois nos prières agissent, mais nos yeux remarquent en retard les réponses. Quand tu vois l'histoire de Pierre alors qu'il était en prison, c'est l'église qui est en train d'intercéder, de prier. Dans la maison de prière, les gens se sont réunis en train de prier, mais Pierre en prison. Vous allez vous rendre compte que les portes et les chaînes ont déjà été brisées. Les portes s'étaient déjà ouvertes. Mais lui, l'apôtre Pierre, n'avait pas encore constaté qu'il était déjà libéré. Au point qu'ils ont quitté la prison. Ils vont arriver jusqu'à la porte de l'église, mais il va se rendre compte que mais comment je me suis retrouvé en ce lieu alors que Dieu l'avait déjà exaucé depuis? Alors que les disciples priaient dans le temple, ils ne savaient pas que la personne pour qui ils priaient, il était déjà à la porte. J'ai envie de dire à quelqu'un, il est parfois de ces réponses que Dieu sera en train de te surprendre simplement dès lors que tu es dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez savoir, vous allez comprendre avec moi que chacun de nous prie selon la dimension de sa foi et la grandeur de son problème. Voilà pourquoi quand tu es dans le temple et que tu vois ton voisin ne prie pas, laisse-le. Lui n'a pas encore rencontré de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. Quand ils commencent à te l'exposer comme ça, toi-même quand tu es le pasteur, tu attends, tu te dis, ah Seigneur. Alléluia. Alors voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est de ces choses qui n'écoutent que le langage de la prière. C'est-à-dire longtemps tu apprendras à fléchir chez nous. Longtemps il est de ces problèmes qui fléchiront chez nous devant toi. Longtemps tu passeras du temps dans la prière. Longtemps il y a de ces choses qui seront en train de s'éloigner de ta vie. Alléluia.
Voilà pourquoi il y a de ces choses extraordinaires qui ne se cachent pas dans ton statut, mais plutôt dans la relation avec Dieu promis par la prière. Vous savez, nous avons des chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église pour prier, ils commencent d'abord par identifier leur statut. Ils commencent à nous présenter qui ils sont. À la place de se présenter devant Dieu pour rencontrer la personne de Dieu ou bien qui ils sont. Voilà pourquoi plusieurs ont du mal à vivre les exaucements et la main de Dieu dans les parcours de leur vie. Alléluia. Écoutez, parmi les choses qui te permettraient d'être l'homme de porteur de feu, commence à apprendre à t'oublier chaque fois que tu es devant Dieu. Oublie qui tu es, oublie tes grades, oublie tes statuts, oublie tes biens, oublie la qualité de la vie que tu as. Écoutez, moi je vis des hommes puissants, influents. Quand je les ai rencontrés, ils vont te dire, ils ont appris à fléchir chez nous. Quand tu les vois dans des églises en train de plonger par terre, cherchant Dieu, ils ne regardent pas la taille de ceux qui sont. Alléluia. Mais parfois on a des personnes ici qui sont encore jeunes, même pas encore mariés, célibataires, mais des charismatiques pendant les moments de prière. Pour se mettre ne fils qu'à genoux, il commence d'abord à regarder les vêtements qu'il a portés. Écoutez, même les vêtements que tu portes là devant Dieu, c'est rien. Alléluia. Après tous les habits que tu portes là, après le nombre d'années, tu ne vas plus le porter encore. Mais le Dieu devant qui nous fléchissons, Anzulu Kakate, il est toujours là. Tous les jours, on aura toujours besoin de lui. On changera les habits, mais lui, il sera toujours là. Lui ne sera jamais changé. Alléluia. Au niveau des travaux, on changera de travail, on changera de bureau, mais lui, il restera toujours Dieu. Et je prie ce soir que les cieux s'ouvrent afin que la prière des hommes de foi commence à se faire attendre et que les exaucements commencent à couler au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. My God, je reste avec 10 minutes pour lesquelles je suis en train d'introduire ce soir. Je l'ai dit au début, nous sommes en train d'introduire les programmes. Alléluia. Alors, dans les 10 minutes, je vais parler maintenant des 3 bonnes choses qui tuent les ailes de la maison de Dieu. Alléluia. On peut aller. On peut aller. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12. Tu vas commencer à partir du verset 7. Tu vas lire jusqu'au verset 12. Ça, tu l'écris chez toi. Je vais juste t'expliquer. Alléluia. Prends 1 Samuel chapitre 1er, le verset 22 au verset 23. Prends avec moi Luc chapitre 15, le verset 11 à descendant. Ce sont là les textes tout autour duquel je vais naviguer. Alléluia. La première des choses, ou la première bonne chose qui arrive à tuer le feu ou les ailes de la maison de Dieu, c'est l'exaucement des prières. Tu peux me donner un amen? L'exaucement des prières. J'entends une mélodie dans mon esprit. Oh my gosh. Donnez-moi simplement Alléluia. Alléluia. Merci. L'exaucement de prière, c'est la première bonne chose qui tue les ailes de la maison de Dieu, ou les ailes ou le feu de porteur de feu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si tu considères ton exaucement de la prière comme la sommité de ta prière, soit le terminus de ta vie, ça peut tuer les ailes de la maison de Dieu en toi. Il est de ces personnes, le jour où Dieu a exaucé sa prière, c'est le jour auquel il a abandonné la foi. Il a abandonné de fréquenter la maison de Dieu. Il a abandonné la vie de prière. Alléluia. Regardez dans ce texte que je vous ai donné, c'est l'histoire de Anne. Alléluia. Anne était en train de prier, en train de chercher Dieu, de vouloir à ce que Dieu lui donne un fils. La Bible mentionne dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, Anne resta longtemps à prière. Anne resta longtemps en prière en train de chercher Dieu, que Dieu le donne un fils. Mais le jour où Dieu va l'exaucer, dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 7, non, dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 22 à 23. Vous allez vous rendre compte que là-bas, quand Dieu va l'exaucer, Anne avait arrêté sa vie de prière qu'il avait avec Dieu. Sa vie d'intimité qu'il avait avec Dieu. Alléluia. Alléluia.
Parce que quand tu lis ces textes, vous allez vous rendre compte que quand on parle de que Anne resta longtemps dans la prière après l'exaucement, on n'a pas pu utiliser encore cette expression. C'est-à-dire, sa vie de prière a été disparue. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas voir à Dieu que tu étais venu à l'église pour l'utiliser. Parce que nous avons des chrétiens qui viennent à l'église pour des choses que Dieu peut faire, mais non pour ce que Dieu est pour eux. Et c'est ça le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Vous voulez être des porteurs de feu, vous suivez Dieu pour le fait qu'il a et non pour le fait qu'il est. Or, lui-même se présente comme étant le feu dévorant. Et il dit, il fait de ses serviteurs des flammes. Mais comment tu deviendras les flammes de feu sans pour autant rester attaché à celui qui est le feu? Et c'est ça le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Anne resta longtemps en prière quand Dieu ne l'avait pas encore exaucé. Mais le jour où Dieu l'a exaucé, c'était devenu des raisons pour lui de ne pas rester longtemps en prière. Il y a des gens avant l'exaucement, ils viennent tous les jours à l'église. Il y a les gens avant l'exaucement, séminaire ou pas, il sera là dans le culte. Mais le jour simplement le Seigneur commence à exaucer ses prières. Rendez-vous dans les prochains séminaires. Rendez-vous les dimanches. Donc dans la semaine, ça c'est pas mon jour, c'est le jour des gens qui ont des problèmes. Écoutez-moi, l'exaucement d'une seule prière n'est pas l'éternité de Dieu pour agir dans ta vie. Si Dieu te garde encore en vie, il y a encore des choses qu'il fera avec toi. Plusieurs personnes ont limité la dimension et la manifestation de Dieu dans leur vie simplement parce qu'ils ont limité Dieu par rapport à l'exaucement d'hier. Écoutez, le Dieu qui a exaucé hier, il y a encore des choses qu'il veut exaucer aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 7, chaque fois elle montait au temple. Écoutez, ici là, c'est quand Dieu n'avait pas encore exaucé ses prières. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui. Tous les jours tu les verras à l'église. Au point que même s'il n'a pas d'habit, il ne donnera pas de raison de manquer au culte. Même s'il n'a pas de chaussures, il aura une babouche là pour laquelle on va lui donner l'adresse. Mais le jour où il commence à porter des chaussures et avoir des belles habits, il commence à donner raison autrefois. Papa Mikolo bilamba nazaki nango komi akala ya mwana moyen na église ezate. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Avant l'exaucement, tu le verras tous les jours au temple, pasteur. Mais le jour où tu exauces la prière, il commence à donner des raisons pour ne pas être au temple. 1 Samuel chapitre 1er, 22 à 23, la Bible dit, au point qu'un jour, il commençait à parler avec son mari. Le mari le disait, mais comment toi, tu partais au temple tous les jours? Qu'est-ce qui s'est passé dernier temps? Tu ne parles pas. Ici, le mari sera en train de le demander, mais viens, on part au temple. Et voilà même le sacrifice, la dîme que tu dois aller payer. Mais Anne va refuser au point que Anne se dispute avec son mari pour monter au temple. Imaginez. On a de ces mamans comme ça, tous les jours ils viennent au temple avant d'avoir les enfants. Mais le jour où les enfants sont venus, papa, bana, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper. Quand elle était célibataire, il était là. Mais le jour où le mari est venu, papa, le mari ne veut pas que je vienne à l'église. Le mari. Parfois ce n'est même pas le mari, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Comprenez qu'avant l'exaucement, Anne est en train de faire régulièrement ses sacrifices et ses offrandes. Mais après l'exaucement, je n'ai point vu là où Anne a fait encore les offrandes et les sacrifices à Dieu. Si je martèle ici, je risque de dire des choses qui vont choquer l'église. Alléluia. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré un homme un jour, il avait tellement de problèmes sérieux. Je prie, et écoutez, de nature, je n'aime pas donner à quelqu'un des recommandations avec des sacrifices. Ça, c'est pas dans mes habitudes. Mais ce jour-là, Dieu m'a dit clairement de dire à ce monsieur de faire un sacrifice de plus de $500. J'ai dit à Dieu, Seigneur, comment ça? Mais il va me traiter de ce genre de prophète aventurier qui ne court que derrière l'argent et l'argent. Alléluia. Je n'ai pas voulu parler, je rentre, Dieu insiste. Et le lendemain, je suis allé voir le monsieur. Je lui ai dit, Dieu m'avait dit par rapport à ces situations, fais un sacrifice de plus de $500. Le monsieur est allé faire le sacrifice. Mais bizarrement, après que Dieu arrive à l'exaucer, un jour, on avait quelques besoins à l'église. J'ai dit, bon, quand même, le monsieur, je peux quand même l'appeler, il va faire quelque chose. J'appelle le monsieur, il m'a donné des explications. Alléluia. On a des chrétiens pareils, parfois quand il faudra faire des sacrifices tous les jours par rapport à un besoin qu'il cherche, il sera prêt à se sacrifier. Mais le jour où Dieu l'exauce, il oublie à faire des sacrifices devant Dieu.
Parfois même pour donner des offrandes à Dieu, il restera là derrière en train de vous regarder. Et au point qu'il commencera à suivre ce genre de prédicateurs qui disent faut pas payer la dîme, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Qui vous a dit ça? Qui vous a ensorcelé? Je ferme la parenthèse, je risque d'entrer dans des choses ici. Que Dieu nous aide de rester fidèles même quand on est encore moins, et même lorsque Dieu nous bénira, quand on deviendra des millionnaires dans cette église, quand on deviendra des ministres dans cette église, quand on deviendra des hommes puissants dans cette église, qu'on continue de sacrifier pour Dieu au nom de... Alléluia. Alors la deuxième des choses qui arrive à tuer les ailes ou le feu de la maison de Dieu, c'est l'obtention de la bénédiction matérielle. Alléluia. Dans Luc chapitre 15, le verset 11, quand tu vas lire l'histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Il vient vers son père, il demande à son père, j'ai déjà atteint l'âge pour lequel papa donne-moi mon héritage, je vais aller faire ma vie et consort. Mais bizarrement, le jour où le père lui donne tous ses biens, vous allez vous rendre compte que le fils était éloigné de la maison de son père et il n'est jamais retourné très tôt. Jusqu'à ce qu'il a abusé de tout ce qu'il avait comme bien, c'est alors qu'il va prendre conscience de retourner dans la maison de son père. Alléluia. Comprenez que certaines disponibilités à l'église est causée par l'impiaka ou la pauvreté. Alléluia. On a de ces personnes qu'on verra à l'église tous les jours parce qu'il manque encore. Et parce qu'il manque encore, tu le verras tous les jours à l'église parce que c'est qu'à la fin, il va aller vers le bureau voir le pasteur. Daddy, tu sais, à la maison, on n'a pas mangé, les bailleurs étaient venus. C'est comme si c'est le pasteur qui est devenu la banque qui doit commencer à vous produire l'argent. Alléluia. Vous les verrez venir pour la consultation pastorale à la place de poser les problèmes qui leur dérangent pour que le pasteur prie pour eux. Ils posent les besoins que le pasteur doit répondre financièrement. C'est un problème. Le pasteur prie pour vous, il jeûne pour vous, il vous prêche, il vous enseigne. Parfois il se prie pour venir chercher Dieu pour vous. Et vous voulez au-delà de vous prêcher, de vous enseigner, de prier pour vous, qui commence encore à répondre à vos besoins, vous avez un problème. Écoutez, c'est lui qui a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le pasteur trésor. Donnez-moi amen. C'est Jésus. Alléluia. Donc quand tu n'as pas, va vers Jésus. Alléluia. L'enfant prodige, avant la richesse, il était attaché dans la maison de son père. Mais le jour où le père lui a donné, il s'est détaché de la maison de son père. C'est comme ça qu'on a des chrétiens. Quand il n'a pas, il sera toujours occulté. Mais quand il décroche un boulot, tu ne le verras plus. Il a disparu totalement. Quand il trouve une promotion au travail, il n'est plus là. Tu n'es plus son daddy. Il va aller chercher un daddy, il a d'un papa qui a de gros ventres élancés et qui a des barbes. Il va te voir, pasteur Trésor, il est encore trop jeune, que je paie ma dîme chez lui. Écoutez, il ne faut pas voir ces petits corps. Dieu n'a pas besoin de petits corps. Alléluia. Il y a un Dieu grand qui s'était tellement empaqueté dans des petits corps comme les nôtres, pour lesquels, comme l'apôtre Paul dit, parfois on a le pouvoir d'enrichir, mais parfois nous paraissons pauvres. Ne pensez pas qu'on est pauvre. Dieu nous bénit et Dieu bénit toujours les siens. Même si tu vas fuir l'église, Dieu va toujours envoyer quelqu'un d'autre à ta place. Alléluia. Alléluia. Écoutez, parfois ce que Dieu nous donne au début après l'exaucement et que le matériel qu'il nous présente au début, parfois ce sont tellement petits par rapport à ce qui reste dans les stocks. Alléluia. Parce que la beauté de la gloire que Dieu peut donner à un homme, c'est son humilité. Plus tu resteras humble, rassure-toi, il y a une grande gloire qui va toujours t'accompagner dans le parcours. Mon heure est finie. Je dois arrêter. Alléluia. Mon heure est finie, je dois arrêter. Il reste qu'une vérité que je dois continuer, pour laquelle on va continuer demain. Alléluia. On va continuer demain. Et après demain, quand on va continuer pour la troisième vérité, je vais continuer cette deuxième vérité et on va toucher le troisième.
On va décoller et le Seigneur va nous amener dans un moment fort où on va engendrer des hommes et des femmes de feu. Alléluia. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu restaure d'abord le seul de sa maison dans ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu ne te quitte pas même lorsqu'il t'exaucera, que l'exaucement te rapproche encore de sa maison au nom de Jésus. Même quand Dieu te bénira par le bien matériel, que ce bien matériel te rapproche encore de sa personne au nom de Jésus. Je prie ce soir, je déclare et décrète avec le Saint-Esprit que la connaissance que tu as de la maison de Dieu ce soir change ta perspective de te rapprocher de Dieu au nom de Jésus. Chaque fois que tu viendras en ce lieu, entre dans l'atmosphère de la prière. Chaque fois que tu viendras en ce lieu, raconte le Dieu qui exauce les prières. Chaque fois que tu viendras en ce lieu, que les portes de Dieu s'ouvrent à ta faveur et que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et décrète avec le Saint-Esprit ce soir que les portes de Dieu s'ouvrent en ce lieu, qu'une gloire t'accompagne jusque dans ta demeure au nom de